La commande initiale était de sensibiliser les jeunes au danger de la vitesse en voiture. À cause de cela, vous avez d'ailleurs perdu 3 élèves il y a à peu près une quinzaine d'années. La direction du lycée a d'ailleurs décidé de planter 3 oliviers à l'entrée de l'établissement en leur mémoire. Ensuite, tout simplement parce qu'un accident peut arriver à tout le monde et pas qu'aux autres. Ça peut arriver à votre famille, ça peut arriver aux amis, ça peut arriver même à soi-même. Voir un accident au travers des réseaux sociaux, ça n'a rien à voir avec le fait d'en voir un ou d'en être témoin. Cela peut avoir un impact ne serait-ce que psychologique. Et dernier point, c'est qu'on ne voit pas non plus dans les réseaux sociaux tous les services qui peuvent se déplacer sur le lieu d'un accident. Et notre simulation d'ailleurs ne met que en lumière les services de la police nationale et les pompiers et pas le reste de nos partenaires. Concernant la police, même si les éléments sont à peu près les mêmes, hein, c'est-à-dire que on constate que compte tenu de leur âge et de leur encore faible expérience de la route, pour des élèves qui ont entre 16 et 18 ans, il est très probable que ce public n'ait jamais assisté ou été impliqué encore sur un accident de la route, notamment un accident de la route grave. On partait du principe que les lycéens devaient avoir une idée très abstraite et lointaine de ce que représentait un accident de la route. Et on voulait qu'ils en aient une représentation beaucoup plus pragmatique et plus concrète. Parce qu'un accident de la route, c'est très violent, c'est brutal, ça peut avoir des conséquences dramatiques, et c'est précisément ce qu'on voulait représenter aujourd'hui. Même des policiers, des gendarmes ou des pompiers sont parfois choqués par ce qu'ils voient sur la route. Lors d'accidents, on peut avoir des gens démembrés, c'est parfois des scènes d'horreur. Et il faut que les jeunes comprennent que les conséquences d'un accident de la route peuvent être les suivantes. Il ne faut pas oublier que sur les dernières statistiques qu'on a, à savoir celles de l'année 2024, on a quand même 3193 personnes qui ont perdu la vie sur les routes en France. 236 000 personnes ont été blessées et 16 000 l'ont été très gravement. Donc en gros, ça veut dire que des milliers de personnes, adultes, enfants, parfois même des bébés, porteront des séquelles à vie, des mutilations ou des handicaps permanents. C'est une réalité qui est cruelle, mais c'est important que le jeune public comprenne cela lorsqu'il prend la route. Dans tous les cas, les pompiers et la police travaillent en étroite collaboration sur la protection de la zone de travail, mais aussi des intervenants. En ce qui concerne les sapeurs-pompiers, chaque engin a sa mission et elles sont toutes réalisées de manière simultanée. Donc comme vous l'avez vu ce matin, on a un véhicule secours routier qui doit effectuer la sécurisation des lieux en réalisant un balisage, en utilisant du matériel d'éclairage pour que nous soyons visibles de loin. Il doit également caler le ou les véhicules qui sont accidentés pour que les intervenants puissent travailler sur ces véhicules en toute sécurité. Et enfin, il doit mettre en place aussi une protection incendie au cas où un des véhicules commencerait à prendre feu. Ensuite, vous avez aussi donc l'ambulance qu'on appelle le VSAV chez nous, qui quant à lui va s'occuper de la prise en charge de la ou des victimes de l'accident. La nécessité de travailler vite, pour répondre à votre question, en fait, permet de rester le moins longtemps sur la chaussée et de rapidement prendre en charge les personnes impliquées dans l'accident. Et cela permet ainsi d'éviter de potentiels suraccidents et une éventuelle dégradation de l'état de la ou des victimes en fonction de la gravité de leurs blessures. Pour la police, on est prévenu quasiment en même temps que les pompiers d'un accident de la route. En général, ça peut être un appel 18 pour les pompiers par les premiers témoins. Et les pompiers nous préviennent aussitôt, police ou gendarmerie, qu'un accident a eu lieu. Donc on se rapproche pour sécuriser le lieu d'intervention. On est parfois amené à devoir faire des coupures de circulation sur une départementale si on a deux véhicules qui en prennent toute la chaussée. Pour la sécurité des pompiers, le bon fonctionnement de la procédure accident, on peut couper la circulation. Après, il y a un volet judiciaire, comme on l'a vu aujourd'hui, qui est très important parce que les policiers vont devoir faire des constatations qui ont pour but de manifester la vérité et manifester les circonstances et éventuellement les responsabilités de l'accident. C'est pour ça qu'on a pas mal de constatations à faire. Chaque mesure, chaque trace au sol peut indiquer la cause de l'accident, ou en tout cas donner des éléments importants. On a aussi besoin d'auditionner des témoins qui peuvent être là dès le début et qui ont vu ce qui s'est passé. Quand on arrive sur une scène d'accident où on a presque une scène de guerre avec un véhicule retourné, un autre véhicule encastré dans un arbre, on ne sait pas quand on voit ça quelle est l'origine, qui a commis une erreur. Donc on a besoin de tous ces éléments, tous ces traces et indices, ces témoignages, dès les premières minutes, parce que si on perd les témoins qui sont restés sur place quelques minutes et qui quittent les lieux, ben, on va passer à côté d'éléments importants.
Donc enfin, dernière chose, les policiers, ça arrive rarement, mais ça peut arriver, malgré tout, peuvent très bien être les premiers intervenants sur l'accident avant même l'arrivée des pompiers. Parfois parce qu'il n'y a pas eu de témoins et que c'est les policiers eux-mêmes qui constatent l'accident et qui appellent après les pompiers. Donc ça veut dire que les policiers ou même tout citoyen, n'importe quel témoin, peut être amené à devoir gérer une victime gravement blessée et lui prodiguer des premiers soins avant même l'arrivée des pompiers. Et ces minutes-là, elles sont très importantes parce que si une personne a une hémorragie importante et qu'aucun point de compression n'est fait, en quelques minutes, elle va se vider de son sang et malgré une arrivée rapide des pompiers, la personne peut décéder. Même chose pour un arrêt cardio-respiratoire. Il est important de savoir que n'importe qui peut, avec une brève formation de PSC1, peut pratiquer un massage cardiaque qui va permettre d'oxygéner le cerveau le temps que les pompiers arrivent et puissent ranimer la personne. Donc chacun a un rôle à jouer là-dedans. Les policiers, au-delà de l'aspect strictement enquête, peuvent également être amenés, comme tout citoyen, à devoir prodiguer des premiers secours. Un des fléaux chez les jeunes au volant, déjà, c'est le téléphone. On a souvent un symptôme d'être complètement addict et accro à son téléphone, au point que dès qu'il y a une sonnerie ou une notification ou autre, on la consulte immédiatement. Il ne faut pas oublier que quand on roule à 50 km/h, si on quitte les yeux de la route et qu'on regarde son téléphone pendant 3 secondes, pendant ce temps-là, on va rouler plus de 40 mètres sans regarder la route, juste pour consulter une notification ou un SMS. Donc ça veut dire que si pendant ce laps de temps de 3 secondes, quelqu'un traverse ou même un animal ou il y a un objet sur la route, le conducteur ne pourra pas l'esquiver. Le téléphone au volant est vraiment à bannir, y compris en trottinette ou en vélo, parce que la route, il faut être complètement consacré, dédié exclusivement à la route. La deuxième chose, c'est évidemment les stupéfiants, qui sont une grande cause d'accidentologie, notamment chez les jeunes. On a montré dans le cas de figure du scénario l'usage, la consommation d'alcool, de cannabis et de protoxyde qui bientôt sera considéré comme une circonstance aggravante. Et puis je dirais que la vitesse, évidemment, la vitesse encore une fois c'est fondamental puisque on a des jeunes conducteurs qui ont souvent des défauts de maîtrise de leur véhicule par rapport à la vitesse, ils sont encore inexpérimentés. On ne parle pas d'excès de vitesse énorme, mais simplement d'avoir une vitesse qui est inadaptée à la chaussée. On a des jeunes qui conduisent de la même façon que la chaussée soit sèche ou humide, c'est pas du tout la même chose, l'adhérence n'est pas la même. Et puis enfin, je dirais aussi pour les jeunes, on a souvent le phénomène de la fatigue. On a des jeunes qui ont une vie très souvent festive. Le soir, il y en a qui dorment peu, qui se font une nuit, un peu comme dans le cas du scénario où ils n'ont pas dormi du tout. Même sans stupéfiants, même sans vitesse et même sans alcool, si on n'a pas dormi du tout d'une nuit, le lendemain, on peut très bien avoir une somnolence et perdre le contrôle de son véhicule et avoir un grave accident. Être à l'aise au volant, ça ne veut pas dire qu'on maîtrise son véhicule. Pour pouvoir maîtriser son véhicule, il faut du temps et surtout parcourir beaucoup de kilomètres avant d'acquérir de l'expérience et pouvoir être éventuellement considéré comme un bon conducteur. Donc les jeunes, gardez au maximum votre vigilance sur la route, prenez soin de vous et de vos passagers, faites attention à votre comportement et au comportement des autres usagers. Pour ma part, je rappelle que pour le public jeune, que quand on vient d'avoir le permis, on se sent invulnérable. D'ailleurs, même quand on n'a pas le permis, quand on est jeune, on découvre la vie et on croit que rien ne peut nous arriver. Donc ça, c'est une erreur gravissime parce que ça génère justement une euphorie qui peut pousser à commettre des imprudences. L'erreur, elle peut être fatale, elle ne peut plus revenir en arrière une fois qu'on a commis une erreur sur la route parce que ça ne pardonne pas, ça a des conséquences, comme on l'a vu, qui sont dramatiques. L'accidentologie routière, ce sont des vies brisées. Pour les victimes, mais aussi pour les auteurs, parce qu'ils vont devoir vivre toute leur existence avec le poids de la culpabilité d'avoir blessé ou mutilé ou tué quelqu'un. En conclusion, je citerai une phrase que mon moniteur d'auto-école il y a bien longtemps m'avait dit quand j'ai passé le permis, c'est que quand on réussit le permis, on a désormais le droit d'apprendre à conduire. Donc à l'époque, je n'avais pas compris de suite ce que ça voulait dire, mais en gros, l'idée c'est que l'apprentissage de la conduite, c'est pas juste 30 heures de pratique et l'examen, ça doit s'étaler sur toute la vie de l'usager de la route, au cours de laquelle il faut savoir se remettre en question, il faut continuer de se perfectionner pour sa sécurité et celle des autres. Moi j'ai trouvé que c'était une intervention qui était très pertinente. On reste un lycée, donc il y a beaucoup d'étudiants qui sont jeunes, donc ils vont passer le permis, même les voitures sans permis, les trottinettes électriques. Ça a pu, je pense, choquer certains et faire prendre conscience que le danger routier, ça arrive plus vite que ce qu'on pense.
Je pense que c'était important pour nous et pour toutes les classes de pouvoir visualiser ça, parce que ça fait ça fait nous rendre compte quand même des dangers qu'il y a et surtout des conséquences.